pas même parachiote. Il y avait une fois un businessman que Baruch Hashem, il a commandé un business, mais chaque fois qu'il touchait un business, ça marchait pas. Tout le temps il se courait, il n'arrivait pas et tout. Il ne savait pas quoi faire et tout. Et un jour il se promène comme ça et il va dans un parc. Il arrive à côté d'un parc et là-bas il rencontre un petit vieux en face d'une maison de retraite et il commence à devenir ami avec lui. Une maison de retraite très luxueux. Il commence à être ami avec lui et la personne lui dit quoi? Chaque fois que je te vois, tu as une tête un petit peu triste. Qu'est-ce que tu as? Il dit la vérité, moi c'est qu'est-ce que je touche dans ma vie, j'arrive pas à marcher le business, ça marche pas du tout. Il dit écoute-moi, tu es tombé sur la bonne personne. Moi je m'appelle Ford. Ma femme et moi, on a inventé les voitures Ford. Ah, incroyable. Comme je vois que tu as du potentiel, j'aimerais te donner un chèque de $1 million. Tu n'utilises pas le chèque. Si tu as besoin, tu utilises. Ah, incroyable et tout. Et la personne, il sort du rendez-vous avec son $1 million. Et bon, Rajim, il commence à marcher, il reprend le business et c'est la tête, si j'ai besoin, j'ai mon $1 million. Et tout d'un coup, tout remonte et tout commence à réussir. Il dit, mais cette personne, il faut que je te remercie. Et je lui rends le chèque, j'ai pas besoin de chèque. Il y va à la maison de retraite, il rentre là-bas. Je cherche monsieur Andrew Ford. Tout d'un coup, la secrétaire, elle commence à rigoler. Il dit, non, je cherche... Il dit, mais Andrew Ford, on n'a pas de monsieur comme ça. Non mais, monsieur petit, cheveux blancs et tout. Et il dit, ah, cette personne-là, il fait toujours le même coup. Il tourne tout le temps tout le monde. Un jour, il s'appelle Bill Gates. Un jour, il s'appelle Ford. Il n'a... Et en vérité, c'est quoi? C'est une personne que quoi? Il était un petit peu... Comme il avait perdu la tête avec des vieux. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? Quand la personne lui a donné le chèque d'$1 million, il a eu le courage. Et ça veut dire que la mine de croire que tu vas réussir. Dans notre paracha, c'est une des parachutes les plus dures de la Torah qu'il y a. C'est la paracha qui nous parle des Meraglim. Les gens viennent voir Moshe Rabbeinu. Moshe, on veut voir comment il est le pays. Mais le pays il est magnifique, il est Israël. Non, on veut le voir, on veut le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi, moi je te dis rien du tout à faire. Si tu veux, envoie-les. Il envoie 12 personnes, 12 grands rabbins, les plus grands rabbins des tribus, 12 Nessim. Ils vont là-bas, et tout le monde comme ils connaissent, ils reviennent, et ils racontent beaucoup de mauvaises choses sur le reste d'Israël. Et tout le monde commence à pleurer. Pourquoi tu es emmené ici? Et tellement ils ont pleuré, Dieu a dit quoi? Vous pleurez? Vous voulez pas rentrer en reste d'Israël? Vous allez tous mourir dans le désert pendant 40 ans. Tous les gens qui ont 20 ans, le jour qu'ils arrivent 60 ans, ils vont mourir. C'était quel jour? Tisha B'Av. Et là, en vérité, c'est une des histoires les plus dures que dans la Torah. Comment des milliers de personnes qui sont mortes, on ne sait même pas où ils sont enterrés. On ne sait même pas où ils sont enterrés. Mais viens, on va voir un petit peu l'histoire qui s'est passée là-bas. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Eux, ils sont arrivés, ils ont dit comme ça. On a vu des géants. Des gens qui étaient bizarres. Am gadol veram bene anakim asher ata yadoa. Et la question qui se demande, comment ça se fait qu'en vérité, ils ont eu peur de rentrer, mais on a eu une guerre avec les Égyptiens, on a gagné. Avec la Malek, on a gagné. Alors c'est sûr qu'on va gagner avec les gens. Pourquoi en vérité, ils ont eu peur? Mais de l'autre côté, s'ils sont venus voir les Bnei Israël, ils ont dit qu'on a vu des géants. Ils ont raconté la vérité. Quoi, tu veux qu'une personne te mente? Dis non, on a vu des gens qui étaient petits. Et la Torah nous raconte que quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont sentis comme des fourmis devant les géants. Ah mais tu vois des très grands, des géants qui sont bizarres, des gens... Tu racontes la vérité. Alors la question qui se demande, la seule personne qui est arrivée, c'est Kalev et Yeshua. Ils disent non, on va monter, vous inquiétez pas. Et en vérité, ils ont dit que même le Balabait, même le propriétaire, il n'aura pas la force de gagner. Même Hachem n'aura pas gagné les géants. Mais comment ils sont arrivés à une façon de réfléchir comme ça? Alors la Torah nous raconte un truc qui est
très mystique. C'est le Midrash, il nous dit comme ça. Et qui emmène ça, c'est Rashi. Il emmène ce Midrash qui est un petit peu, tu sais, des fois mystique comme ça. Le Midrash Tanhuma, il dit comme ça. C'est que les mêmes géants qu'on parle là, qu'ils habitaient à Kiryat Arba, Hebron, ils étaient aussi cette histoire, d'où viennent ces géants? De la paracha de Chayei Sarah. Quand Abraham il est venu acheter la terre pour enterrer Sarah, il y avait des géants bizarres. Ça s'appelait des Néphilim. Et qu'est-ce qu'il nous raconte Rachi sur place? C'est qui ces gens-là? C'est des gens qui sont venus au moment avant du Maboul. C'était des Malachim. Un il s'appelait Shachazi, un il s'appelait Azal. Comme ça, Rachi te dit. Deux personnes sont arrivées, des Malachim, et ils ont vu Hachem et dit écoute-moi, on a entendu tu veux détruire le monde. Est-ce que ça t'intéresse qu'on descende en bas? Dans ce monde-là, on descend les Malachim. Dieu lui dit écoute-moi, faites attention, c'est Sdom et Amora, je ne vous conseille pas. C'est déconseillé de venir ici. Et j'ai très peur que vous allez faire des fautes là-bas. Je dis non, on va pas faire des fautes. On veut seulement venir dans ce monde-là. Et on nous raconte qu'ils sont descendus en bas. Et quand ils sont descendus en bas, ils ont rencontré des femmes. Et ils sont mariés. C'est-à-dire des anges, ils se sont mariés avec des femmes. Et la Torah nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, le Midrash raconte, de ça c'est sorti des enfants qui avaient l'air très bizarres. Ils faisaient, je sais pas, 150 mètres d'auteur. Et très grands, très rues. Et quand ils sont venus en Israël, les Meraglim, les Meraglim, ils les ont vus ces gens-là. Ils ont vu des gens bizarres. Des gens... Et quand ils ont vu ces grandes plaines, ça leur a fait une grande peur. Ils ont dit même Hachem ne pourra pas les gagner. Et comment ça se fait? Parce qu'ils ont dit comme ça. Ces gens-là, ils ont mis dans la rue, c'est qui ces gens-là? Bizarre. Leurs grands-parents, c'était des anges. S'ils ont réussi à faire passer le Maboul, et Dieu n'a pas réussi à les tuer, c'est sûr que nous, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas les gagner. Et pour ça, Rachid emmène en vérité l'histoire que c'est une histoire mystique. Ces gens-là, c'est quoi? C'est des enfants de quoi? Des anges, pour nous dire que même Hachem, il n'a pas réussi contre eux. Dans le monde de Maboul, ils sont restés. Tout le monde est mort à part eux. Le second problème qu'ils ont eu, en vérité, c'est que les gens, il y a un proverbe qui dit en Israël, il dit comme ça. Bemakom, les saper l'Elokim, kama gdolat tsarotecha, à la place de raconter à Kadosh Baruch Hu combien tes tsarot, tes malheurs, ils sont grands, tes saper les tsarot racontent au malheur combien Dieu est grand. T'as compris le truc? À la place de raconter, d'accord, à Hachem combien de problèmes tu as dans la vie, raconte à tes problèmes comment Dieu il est grand. Et je ne m'inquiète pas parce que Dieu il peut tout faire. Et si Dieu m'emmène dans ce monde-là, il va tout réussir. Et ça, quand ils sont trompés, c'est que de savoir en vérité que Dieu il est là avec nous et il peut toujours nous aider. Là, on va s'approcher bientôt à Gimel Tammuz. Et Gimel Tammuz, c'est un moment qu'on ne voit pas Hachem, on ne voit pas le Rabbi. Mais une petite histoire que j'ai entendue cette semaine. Une belle histoire avec un bon petit message. Il y avait une fois une madame qui s'appelait Diana, une américaine. C'était une businessman, Diana Abrams. Son mari, c'était l'avocat de New York. C'était le Tové Aklali, c'était comme le grand avocat de tout New York quand il y avait des problèmes. Il était très connu. Et elle, un jour, elle a dû arriver en Israël. Son beau-fils et sa fille qui ont fait la Lia étaient très malades. Elle vient en Israël pour aider sa fille. Et quand elle vient en Israël, pendant 3 semaines, il reste là. Et elle a passé un moment dur, tu vois, de voir son beau-fils qui avait des problèmes dans les poumons. Et elle a dû revenir à New York. Et quand elle revient à New York, elle prend l'avion. Elle était triste, tu vois. Elle a passé un moment dur en Israël et tout ça. Et dans l'avion, il y avait un petit jeune qui s'appelait Shalom Rubashkin. Et ce Shalom Rubashkin,
il passe comme ça devant les personnes pour proposer aux gens de mettre les tefilines. Et il arrive chez cette personne-là, et m'a dit, c'est quoi? Moi, je suis très proche à Chabad. J'ai même eu des rendez-vous avec le rabbi, et ça me manque beaucoup. Je peux plus. Avant ça, quand on avait des problèmes, on a créé au rabbi, on voyait le rabbi, là, on a. Et là, le rabbi, la personne dit, écoute-moi, le rabbi, il est toujours avec nous. Il a toujours ses messages, comment il vous donne des réponses. Ne t'inquiète pas. Mais cette madame m'a dit, ah ouais, c'est ok, mais moi, ça m'intéressait de lui parler, de lui demander une question. Et cette personne-là lui dit, écoute-moi, j'écoute des nigounim, des chants du rabbi. Est-ce que ça t'intéresse de l'écouter? Elle avait une petite cassette comme ça, une vieille cassette à l'époque, il y a 50 ans. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter? Elle dit, ouais, pourquoi pas? Elle prend, et elle entend de quoi? Un chant que le rabbi chante comme ça. Et avec tout le... Et tout d'un coup, elle entend, d'un côté, elle entend les nigounim, elle entend les chants, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle entend? Comment le rabbi parle avec quelqu'un. Et elle entend comme ça, c'est-à-dire que le microphone n'était pas loin du rabbi. De l'autre côté, on voit tous les chants. Et qu'est-ce qu'elle entend que le rabbi, avec qui elle parle? Le rabbi dit comme ça, il dit Mashlom abat Rachel. Comment elle va, ta fille Rachel? Et c'est qui Rachel? C'est sa fille, sa femme-là. C'est-à-dire que après 20 ans, que le rabbi n'était plus avec nous, elle entend dans une vidéo, dans un tape, une cassette, comment le rabbi demande à son mari, comment ça va ta fille Rachel? C'est-à-dire qu'en vérité, elle a eu vraiment d'entendre ce mot que le rabbi est en train de parler avec son mari au milieu de la doute. C'est-à-dire que de comprendre, on va dire que le rabbi est avec nous. Et c'est ça qu'en vérité, il y avait un des problèmes avec les Meraglim. Ils n'ont pas cru que Dieu, même au moment le plus dur, il est avec toi et il pourra te sortir. Que Bézard Hachem, qu'on va savoir ne pas raconter. Et de savoir une chose, c'est que le mauvais dans le monde, il fait du bruit. Et le bien, on dirait qu'il est plus calme. Et pour ça qu'on croit qu'il y a plus de mal dans le monde. C'est pas vrai. Il y a plus de bien, seulement il fait des trucs. Et notre mission à nous, c'est de quoi? De venir et de sortir le bien et de savoir qu'on va toujours réussir. Que les Meraglim, ils ont eu un manque de Emouna. Nous, on a la Emouna, que chaque moment, Dieu est avec nous et va nous aider. Bezrat Hashem, beaucoup de Tzara et Psorot Tovot.